Bon, ah là là, des secrets et des mystères dans Spider-Man No Way Home, croyez-moi il y en a et beaucoup. Et comme je l'avais promis qu'on allait finir par tous les passer en revue, les explorer et en détail pour les plus mystérieux, nous revoilà repartis pour parler de ce bon Spider-Man No Way Home. La quête secrète du Spider-Man d'Andrew, les grands pouvoirs de notre Spider-Man, le mystère de la famille de Ned, le futur apprenti sorcier, ou encore une pierre d'infinité factice dans l'univers du Spidey de Tobey. Et oui, nombreux sont les secrets que met en avant ce film pour le plus grand plaisir des explorateurs d'univers que nous sommes. Et maintenant que j'ai retenu votre attention, nous revoilà repartis pour une nouvelle mission. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de le dire, ça ne change pas, on explore Spider-Man No Way Home. Bon visionnage. Commençons avec l'un des mystères qui a le plus perturbé les fans durant leur visionnage de Spider-Man No Way Home, avec plus précisément cette fameuse scène où Peter décide de voler la boîte magique de Strange qu'on va appeler la box multiverselle pour plus de facilité. Peter a compris que les vilains allaient tous être renvoyés dans leur monde, affronter leur destin de mourir face au Spider-Man, chose qui ne l'enchante pas. Le début de sa rébellion, si on peut dire, face à Strange, qui va mener le docteur à utiliser les grands moyens pour récupérer la box des mains de Spidey, allant même jusqu'à sortir Peter de son corps physique. On peut alors voir notre Spidey en forme astrale, de la même manière que l'ancien l'avait fait pour Hulk durant Endgame, une technique qui semble-t-il a déjà fait ses preuves. Sauf que notre Spidey arrive bizarrement à éviter Strange, même en dehors de son corps. Doctor Strange est même confus de ne pas pouvoir récupérer la box sur un corps qui en définitive devrait être inerte, mais c'est sans compter sur le Spider-Sense de Peter qui agit, bouge de manière instinctive. Et oui, le Spider-Sense ne dépend pas vraiment de Peter. C'est une sorte de pouvoir instinctif, subconscient, qui ne se contrôle pas. Du moins notre Peter est très loin de le contrôler. Il sait seulement qu'il est là et qu'il peut lui faire confiance. Un pouvoir capable de prédire d'une certaine manière l'arrivée d'une menace, peu importe sa nature, une attaque, un traître caché parmi les gentils comme avec Osborn, que le Spider-Sense de Peter détecte être malveillant, rien ne lui échappe en théorie. Ce qui explique du coup pourquoi Strange ne peut pas toucher Peter du moins, sans grand mal, et ce même si ce dernier est en forme astrale. Un pouvoir surpuissant qui, rappelez-vous, une fois débloqué à 100%, a permis à notre Spidey de rouler sur Mysterio, alors qu'il a eu du mal avec lui durant tout Far From Home. Même lorsqu'il rencontre les autres Spider-Man, notre Peter a du mal à travailler en équipe avec eux, ils décident alors tous les trois de tout simplement laisser faire leur Spider-Sense, lui faire entièrement confiance. Et résultat, ils ont pu faire face, et comme il le faut, aux nombreux vilains du film durant la dernière attaque. Ils pouvaient même s'agripper à leur propre toile les uns aux autres pour prendre de l'élan, sans savoir où allaient tirer les Spider-Man. Bref, ingénieux, incroyablement puissant et original, le Spider-Sense est sans doute l'un des pouvoirs les plus dévastateurs de l'araignée sympa du quartier. Et attendez-vous à le voir de plus en plus mis en avant, car pour l'instant il reste assez secondaire, là où une fois au devant de la scène, il va clairement permettre à Peter de devenir un monstre de puissance, imperturbable, impossible à avoir par surprise ni même touché, l'un des super-héros les plus balèzes, bref, un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Deuxième mystère que je trouve très intéressant, même si j'en ai déjà un petit peu parlé via une autre exploration, c'est bien évidemment le fait que Strange a fait exprès de perdre contre Peter. Le tout pour voir ce dont il était capable, quelque chose qui se confirme à la fin du film, où Strange insiste longuement sur Peter et le fait que le sort va faire oublier à tout le monde son identité, y compris ceux qu'il aime. Le test final de Strange à partir duquel Peter pourra l'appeler Steven, car il aura gagné son respect ainsi que sa confiance. Et suite à un nouveau visionnage, j'ai pu remarquer qu'une fois Strange est libéré, qu'il ne sortait absolument pas d'un portail qui donne sur le Grand Canyon, là où on avait laissé Strange au début du film. Le portail duquel il sort étant beaucoup plus sombre, comme si Strange venait de la base dans laquelle il avait emprisonné les vilains du film, là où le portail aurait dû être lumineux, un minimum, si on était dans le Grand Canyon / dimension miroir. De quoi pourquoi pas donner davantage de crédit au fait que Strange n'a pas perdu son combat contre Peter mais a fait exprès de faire croire cela à notre Spidey, dans le but de voir ce dont il était capable et surtout s'il allait finir par faire le bon choix, mais enfin j'ai toujours interprété cette partie du film ainsi et je comprends totalement si tout le monde n'est pas du même avis. Dans tous les cas, ça nous fait un élément sympa à ajouter à une théorie désormais connue et très séduisante. Autre mystère, celui de Ned justement, qui va être le personnage du film à créer des portails et à tout va pour entre autres permettre l'arrivée
arrivée des autres Peter Parker, et on découvre ainsi, du moins le personnage en parle très rapidement, que dans sa famille, il est question de magie. Sa grand-mère lui a même dit, si mes souvenirs sont bons, qu'ils avaient ça dans le sang. Et que dans le MCU, il existe des familles anciennes liées à la magie, on le sait que ça existe, comme avec la famille Harkness, qui avait constitué un coven de sorcières, là où naîtra Agatha, ou encore la famille Whitman, qui possède elle aussi des secrets de famille liés à la magie. Et durant la scène où on découvre la maison de Ned, et le fait qu'il possède des affinités naturelles à la magie, on peut également voir quelques décorations mystiques, d'anciens artefacts placés ici et là, un des plans prenant même le temps de s'attarder sur quelques lames, une hache également, bref, qui sait, un mystère dans le mystère que nous révélera le MCU beaucoup plus tard lorsque Ned, le futur magicien, prendra les armes. Comment ça se fait que Ned arrive à créer des portails et aussi facilement? Eh bien déjà, il ne le fait pas de lui-même, personne ne le peut d'ailleurs, puisqu'il faut un anneau magique spécial qui permet de lancer ce sortilège, et une fois l'anneau perdu, impossible de faire quoi que ce soit. À rappeler qu'en théorie, et c'est très important puisque beaucoup de personnes semblent l'oublier, que tout le monde est capable de devenir un utilisateur des arts mystiques, sauf que certains ont plus de difficultés que d'autres. Par exemple, Doctor Strange avait du mal, ce qui a confus beaucoup de fans lorsqu'ils ont vu que Ned lui a réussi et assez rapidement. Sauf qu'ils ont oublié quelque chose de très important. Doctor Strange lui était un homme de science, convaincu que la magie, ça n'existe pas. Un esprit cartésien, incapable de concevoir la magie ou de puiser là-dedans en somme. Couplé au fait que ses mains étaient endommagées, il a eu beaucoup de mal à créer des portails durant son apprentissage. Et c'est quelque chose que l'ancien précise. Le blocage de Strange était surtout mental, incapable de croire à l'existence de la magie, ainsi qu'au fait de pouvoir l'utiliser. Là où pour un personnage comme Ned, qui a grandi avec le fait que la magie existe, et fait même partie de sa famille, puisque sa grand-mère le lui a toujours dit, une fois qu'il possède l'anneau de création des portails, le tout coule de source. Aucun blocage mental, au contraire, une affinité naturelle de par ses croyances, et le fait qu'il a déjà vu la magie de Strange opérer, peut-être même que sa grand-mère est une sorcière qui a déjà expérimenté en présence de Ned. Et je pense que la suite va nous en dire davantage. Maintenant que Ned a oublié l'identité de Peter, cela veut dire qu'il n'est plus son ami, et qu'il ne se souvient plus du fait qu'il ne doit pas devenir un super vilain. Autrement dit, Ned finira par développer des pouvoirs et des capacités, peut-être même qu'il fera face à Spidey, puisque de toute manière, il ne le connaît pas, ne le connaît plus, du moins jusqu'à ce qu'il retrouve la mémoire, et qu'il puisse avec Peter créer un duo de super-héros. Et oui, dans les comics, Ned devient un vilain, mais dans le MCU, peut-être que les choses vont être différentes, un sujet qu'on pourra explorer en profondeur via d'autres vidéos. Ce qui nous amène à un autre mystère lié à Andrew cette fois, un élément rapide mais qui pourrait faire office de piste très sérieuse quant à la suite, le retour d'Andrew. Et cela concerne l'une de ses premières observations lorsqu'il est à l'écran. Il est très content de confirmer que le multivers existe, qu'il est dans un autre monde où un autre Spidey existe. Ce qui veut dire qu'il a déjà mené des recherches sur cela, et vous commencez à voir où je veux en venir. Et oui, si le Spidey d'Andrew s'est intéressé à l'existence du multivers et a mené des recherches pour prouver son existence, c'est pour une raison, une bonne raison, celle de retrouver celle qu'il n'arrive pas à oublier. Une petite information qui ne peut pas être gratuite et qui cache selon moi du teasing quant à la suite, car le film aurait très bien pu nous montrer un Andrew content de savoir que le multivers existe, et c'est tout. Mais prendre la peine de présenter Andrew plutôt content de confirmer qu'il existe, ça change beaucoup de choses. Une précision inutile si ce n'est dans le but de l'utiliser plus tard, et le MCU adore faire ça. Et croyez-moi, ce ne sont clairement pas les dialogues confus et révélateurs autour d'Andrew qui manquent lorsqu'on parle de son retour, même qu'en ce moment les gens s'affolent sur la toile, puisque des rumeurs concernant le retour du Spidey d'Andrew et Gwen font de plus en plus parler d'eux de jour en jour. Couplé à un Andrew intéressé par le multivers, comment vous dire que les choses vont devenir de plus en plus intéressantes autour de ce Spidey là en particulier. Et on termine sur un autre mystère cette fois, en lien avec l'univers du Spidey de Tobey, où Octopus parle du réacteur Arc de Tony Stark comme s'il s'agissait de son fameux soleil, indiquant une ressemblance entre les deux du point de vue de Dr. Octopus. Et ce bon vieux Octopus, je ne pense pas qu'il dise cela dans le vent, mais qu'en réalité, comme Tony Stark avait été capable de répliquer à l'aide des recherches de son père la structure moléculaire d'une pierre d'infinité pour créer son réacteur Arc, il se pourrait que cette même formule, cette structure soit identique ou très ressemblante à celle du soleil d'Otto Octavius, et que ce fameux soleil serait dans l'univers du Spidey de Tobey, ce qui se rapproche le plus d'une pierre d'infinité dans cet univers-là, même si factice bien sûr, donnant encore plus de crédit à l'intellect
visionnaire d'Octopus. A noter que le soleil en question avait été créé grâce à un élément mystérieux de couleur jaunâtre dans les films. Qui sait, là encore une sorte d'équivalent au reste des pierres d'infinité, en tout cas en aidant de la théorie pure bien sûr, mais le choix du film de créer un parallèle entre le soleil d'Octopus et le soi-disant soleil de Tony Stark, en ce moment ça m'intrigue énormément et comment vous dire que là encore ça pourrait cacher l'un des plus grands secrets du film. Et ça, c'est beau. Comme vous l'aurez vu, des mystères il y en a dans ce film et on va continuer à les explorer, les expliquer et s'en servir pour donner vie à nos propres théories. Et croyez-moi, il y en a encore et des très intéressants qu'on va pouvoir passer en revue dans les prochaines vidéos avec même de belles surprises qui vous attendent. D'ailleurs, un léger retard dans le planning depuis que je suis malade, mais ça va un petit peu mieux, on va du coup pouvoir continuer notre quête, encore et toujours dans l'optique de passer Spider-Man No Way Home au peigne fin. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Spider-Man No Way Home après votre deuxième voire troisième visionnage, j'avoue ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous croyez toujours au retour d'Andrew pour Amazing 3 et est-ce que Ned en sorcier ça vous branche? Partagez-moi vos retours, idées ou théories, l'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Avec la petite cloche pour être notifié, j'annonce en 2022, on va beaucoup explorer des univers divers et variés. Envie d'en savoir plus sur la fin de Spider-Man No Way Home, ses secrets, ou pour mieux comprendre les scènes post-crédits du film et découvrir comment Andrew va revenir, les vidéos à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.